La compétition Dreamcast Show saison 2 se poursuit. Réunis au château Dreamcast Show à Yaoundé pour suivre une formation en jeu d'acteur, les candidats ont participé à la réalisation de 3 courts-métrages. Ceux-ci devront servir d'examen pour éliminer 2 candidats. Départager les prestations des candidats est un travail des plus importants pour faire un classement objectif. Bonjour. Bonjour. Tout le monde va bien? Je vous sens un peu crispé là. C'est vrai que ce sont des éliminations, c'est normal d'avoir mal au ventre. Nous-mêmes on est aussi stressés, c'est pas facile de se séparer des candidats, c'est toujours ça. Et c'est aussi ça qui pimente la compétition et l'aventure. Deux de vos camarades vont donc vous quitter aujourd'hui, 2 ou 3, on verra. Selon que les prestations et les avis de chaque membre du jury. Surtout gardez en vous la discipline que vous avez appréciée et c'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres. Je voudrais dire que c'est pénible pour moi. Ne voyez pas souvent ma posture, souvent dur. C'est pénible quand on a passé pratiquement près de 17 à 18 jours ensemble, et même plus. On a partagé les mêmes nourritures, les mêmes causeries, les mêmes blagues, les mêmes colères, les mêmes emportements. On a partagé ça. Et ce que je voudrais dire à chacun d'entre vous ici, c'est que vous, à la suite de ce que Michel disait, vous devez comprendre que ce n'est pas la fin de quoi que ce soit ici. On n'a pas dit ici que nous sommes parfaits. Non. Au contraire, nous sommes des humains avec toute l'imperfection humaine que ça a pu être. Et au maximum, représentez-nous et représentez tous ceux qui vous ont déjà apporté leur empreinte au devant de qui que ce soit. Parlez-leur du cinéma, parlez-leur de nous. Libre à vous de nous juger comme vous avez pensé, comme vous le pensez. Dites ce que vous voulez de nous. C'est important. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, c'est très important. Alors je vais commencer par le premier film, La Perte. La Perte, est-ce que les 3 candidats de La Perte peuvent avancer? D'accord. Il vous a été donné de jouer des personnages distincts. Et je vais commencer par le premier rôle qui était Cynthia, l'épouse du soldat qui est mort en guerre dans les émeutes dans la guerre de sécession au nord-ouest. En ce qui concerne ton personnage, que tu as dit que c'était le contre-emploi, je pense que c'était l'emploi. Sur ce truc, tu as d'abord raté tout. Et toi, tu as dit que tu as joué le contre-emploi. En quoi est-ce que le rôle là était contre toi? Et Baudé s'est amusé hier à dire que, sûrement parce que tu es un homme, c'est pour ça que tu vas tomber enceinte. C'est la raison pour laquelle tu as dit que c'est le contre-emploi.
En quoi est-ce que c'est contre-emploi? On s'est rendu compte que tu n'avais pas compris ce que c'est que la description du personnage. Tu n'as pas joué comme quand on t'a dit que ressortir avec Stanislavski tout ce qui est émotionnel en toi, ce que tu as enfui en toi, il faut le mettre devant la caméra. Ça, tu ne l'as pas ressorti. C'était aux grandes dames d'une désolation générale. Donc, je vais dire que de tout ce groupe, tu es la déception parce qu'on attendait beaucoup de toi. Tout comme elle, vous êtes vraiment des personnes du même sillage, le même problème. Les gens qui ne veulent pas sortir du stress, sortir de leur coquille pour donner ce qu'ils ont à l'intérieur. Avec tout ce potentiel, pourquoi l'enfermer? C'est pas vous qu'on voit, c'est des personnages que vous incarnez. Farid, ton personnage, tu l'as pris tellement avec beaucoup de légèreté. Je me pose la question, tu n'as pas amélioré ton problème de diction. Tu n'as pas amélioré ce qui sort de ta bouche et ce qui est sur ton visage. Tu n'as pas compris la dimension sociale, la dimension physique, la dimension même psychologique de ton personnage. Farid, toi, tu as énormément de travail à faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe en toi, je n'arrive pas à comprendre. Tu es buté dans tous les plans. Déplacement scénique, diction, je ne te retrouvais nulle part. Puisque ce sont les mêmes remarques qu'on vous a fait en cours, qu'on vous a dirigé. Si vous êtes resté dans les mêmes erreurs, la décision est à prendre maintenant. L'heure n'est plus à tergiverser. Votre groupe a décelé des failles, je dis, irréversibles sur vos prestations. Déjà, votre histoire, le scénario ne tenait pas la route. 2, on vous a donné le temps de pouvoir faire les mécaniques pour caler vos textes. Ce n'était pas calé. En termes de jeu, ça n'a pas été ça. Vous vous êtes mêlé les pédales à un point que je n'arrive pas à comprendre. Je vais commencer par Gustave. J'ai vu des efforts que tu as fait jusqu'ici. Et ça, je t'en félicite. Mais jusqu'au jour du tournage, tu es parti te casser la gueule. En termes de diction, oui, tu as la voix qui porte. Mais le problème avec toi, c'est que tu comptes beaucoup plus sur ta voix. Et tu ne comptes pas sur tes émotions. Les émotions accompagnent ce qu'on a voix. La voix n'est que le véhicule des émotions. Mais quand on te regarde, on voit les émotions. Après, on voit autre chose. Alors quand vous travaillez, vous devez mettre tout à côté. Vous devez vous entendre pour un moment ensemble. Après, chacun rentre dans sa vie. Et ça, on a vu comment c'était du n'importe quoi. Les textes s'entremettaient. Le déplacement, on sent comment les deux n'arrivaient pas. Parce que même pendant le making-of, on a vu comment vous ne pouvez même pas vous coordonner, vous deux. Je ne sais pas comment est-ce que je vais te parler. Je crois t'avoir parlé ou avoir parlé à tout un chacun ici d'une manière ou d'une autre. Il faut avoir le génie de Samuel Eto'o pour s'en sortir. J'espère que tu comprends ce que je vais te dire. Mais je ne crois pas que tu as ce niveau-là. Tu as tout pour être une grande actrice. Tu as tout. Il ne te manque rien. Mais tu ne peux pas entrer dans une maison où du matin au soir on crie ton nom d'une manière négative. Ça ne va pas t'apporter beaucoup de bonheur. Si tu veux être une grande actrice, enlève qui tu es. Enlève tout ce que tu as. Jette-le dans la poubelle. Travaille et tu seras une grande actrice. Tu es tout un cas. Je ne sais pas s'il faut faire une étude sur toi pour comprendre. Parce que c'est tellement dommage que tu puisses autant enterrer toi-même ton talent. Comme Eric le disait tout à l'heure, tu es ton obstacle. En fait, ce n'est pas les gens, non. Tu peux tellement apporter, tu peux tellement faire, mais c'est toi-même qui t'étouffe. Et en ça, nous, on n'y peut rien. On est ici pour apprendre aux gens à jouer. Nous ne sommes pas des psychologues pour essayer de te psychanalyser, pour comprendre ce qui se passe en toi. Mais
À l'impossible, nul n'est tenu. Je crois qu'on a fait ce qu'on pouvait. Hein. Par rapport à Gustave, j'ai toujours dit ça, que j'aime ce qu'il y a en lui. Il a beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. Au-delà de tout, moi je pense que c'est ce genre de personne qui réussit. Bravo. Bravo, jeune homme. Merci beaucoup. Ça, félicitations pour moi, respect. Bien. Merci beaucoup. Pour moi, c'était pas, je vais dire parfait, mais vous avez su rapporter ce qu'on attendait de vous. Vous avez su, à travers votre comportement, écouter ce qu'on demandait. Je suis même parti jusqu'à vous mettre devant des faits comme je mettais pratiquement chacun d'entre les autres. Que je changeais la scène, je changeais les textes, je changeais tout pour voir la capacité non seulement de l'adresse, de la mémoire, mais aussi le petit côté inventif de l'acteur. Comment il improvisait dès qu'on lui donnait un truc. Et franchement, bravo. Vous avez respecté la diction. Vous avez respecté les consignes de déplacement scénique. Vous avez respecté. Pour moi, je pense que c'était le meilleur. C'était pas le bon film, le meilleur film, mais c'était la meilleure prestation que jusqu'ici. Et moi, honnêtement, je suis très fier de vous. Tu as énormément donné, franchement. Tu as donné un grand merci. Vraiment. Du courage et continue. Mon petit, viens. Oh, tu es un ange. Ça, continue comme ça. Je ne vais pas danser parce que c'est un exercice. Je t'attends encore plus. Donc je suis davantage dure avec toi. Parce que je sais que tu peux aller au-delà. Je sais que tu as beaucoup à donner. Tu peux encore faire mieux pour ma part. Ismaël, ce qui me plaît en toi, c'est ta spontanéité. Une chose est de performer, l'autre est de rester à ce niveau-là. C'est ce que j'attends de vous. D'accord. À l'unanimité, donc, nous pouvons dire que celui qui est sorti meilleur ou celle qui est sortie meilleure de tout cet exercice, donc à mi-parcours, est Ismaël Momar. Tu peux y aller. Toi, tu as encore à rester dans le Dreamcast Show. La deuxième est Thérèse Ayot. Je sais que vous aviez arrangé vos affaires, mais vous pouvez les défaire. Imposture. Comme on avait commencé par... par contre, vous deux, une seule personne sera retenue et cette personne est, bien entendu, Gustave. Et ce que nous on va laisser, tu seras avec les autres. Donc, tu es recalé. Avancez. Non. Maintenant, à l'unanimité, parce que je peux pour aller rapidement, à l'unanimité, celle ou celui que nous avons décidé de garder au Dreamcast Show est... Dites. Ok. Alors la personne qui est repêchée, parce que une bande d'échoués, alors cette personne est Farik. Et moi? Oui, on t'offre une chance de rester. Tu peux aller déballer tes affaires. Ok. Maintenant, avancez. Non. Ce niveau, restez.
Ce que je voulais donc savoir, c'est que de vous trois, 2 personnes doivent partir. Et je voudrais que vous nous donniez ici l'occasion, pour une dernière fois, vous aurez la parole, l'occasion de nous convaincre pourquoi vous voulez rester. Je crois que pour ça, je vais essayer de rester devant la caméra parce que je sens que je veux pleurer déjà dans mes verres, donc je vais essayer de fuir. Je vais vous dire de rester comme ça. Ok. En fait, c'est sur vous, hein, la caméra, parce qu'on vous écoute. On va commencer par Virginie. Salut à tous. Aujourd'hui, je dois admettre que je suis vraiment triste. Mais néanmoins, comme on m'a donné une chance de m'exprimer pour vous dire pourquoi est-ce que c'est moi qui dois être retenue, je dirais que la première raison pour laquelle je dois être retenue, c'est que je suis disciplinée. La deuxième raison est que c'est souvent bien, on dit souvent qu'il faut d'abord se noyer pour mieux apprendre à nager. J'ai appris de mes erreurs et je sais que désormais je vais me mettre au travail parce que je connais maintenant la douleur que ça peut faire d'être éliminé. Pour ce point de discipline, je pense que c'est moi qui dois être retenue. Merci. Salut. Voilà, je suis joviale parce que, comme je dis, j'ai eu 3 jours de, comment on va dire ça, comme vous avez parlé, mes professeurs, que je me noyais moi-même parce que le cours de Constantin Stanislas, qui vraiment m'a mis, comment on va dire ça, nue devant vous en fait. Donc c'était la première fois que je me retrouvais nue devant des personnes étrangères qui arrivaient à me découvrir et j'étais tellement frustrée de me voir nue. Je ne savais pas quoi faire, j'étais désorientée, du coup j'étais sombre. Maintenant, pourquoi je dois être retenue? Je dois retenir pourquoi? Parce que le cinéma c'est ma passion. Je le vis en fait, je le vis à travers moi et je le partage avec mes enfants parce que le cinéma c'est quelque chose qui éduque. Le cinéma, c'est pas parce qu'on vient, parce qu'on veut passer à la télé, non. C'est parce qu'on veut d'abord transmettre un message à l'autre. Et moi, déjà, en tant que mère, je vais être celle qui transmet des émotions. Déjà, peu importe le thème ou la thématique ou le film, mais transmettre, donner cette émotion que vous avez dit que je n'avais pas, que je sais que je l'ai, mais qu'il faut juste que maintenant, j'essaie de exploser ça, de faire sortir ça en moi. On peut encore vous excuser tout votre comportement dans la vie de tous les jours d'une cachot, mais des erreurs lors du tournage, que vous passez à côté du personnage, irréversible. Je veux dire, faites tout ce que vous pouvez faire, soyez une personne mauvaise, mais quand vous crevez l'écran, même si on est méchant, comment on est tenu de vous garder? Mais si maintenant vous n'avez pas de rendu, comment est-ce que sans rendu grand et comportement exécrable, comment est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Je m'attendais à ce résultat. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai ressenti ça pendant le jeu. Je n'ai pas donné ce que je devais donner. Comme M. Alain dit, je n'ai pas compris le cours par rapport à l'emploi et le contre-emploi. Bon, je me suis un peu embrouillée, oui. Mais par rapport aux émotions, je sais, je n'ai pas donné ce qu'il fallait donner. Par rapport à ce que M. Eric Abodel dit que le stress a pris le dessus sur moi. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais connu cela être en compétition. Oui, c'est un truc que je n'aime même pas. Je n'aime pas être en compétition avec quelqu'un. Donc, moi, je ne me suis pas comportée comme si j'étais en compétition et tout et tout. Donc, subitement, lorsqu'on a dit, bam, ça c'est pour éliminer et tout, le stress a pris le dessus. Ce qui fait que tout ce que je faisais, Dieu seul sait. Parce que moi-même, j'ai su que ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Et si je vous demande que vous me gardez ici, c'est parce que je suis ici pour apprendre. Oui, je vais vraiment apprendre parce que je me suis engagée dans un milieu que je ne connaissais pas, je ne maîtrisais absolument pas. Et
C'est en fait bizarre d'être dans un terrain que tu ne connais pas, franchement. Ce qui fait que j'ai voulu apprendre et l'envie d'apprendre après dessus au lieu de la compétition. Bref, c'est tout ce que je veux apprendre. Je n'ai pas l'impression que tu devais rester. À écouter ton discours, j'ai l'impression que tu dis, voilà, c'est arrivé, et puis je ne me défends pas. Advienne que pourra. Il y a cette désinvolture-là dans ta façon de parler, tu ne te défends pas. C'est vrai, tu n'as pas l'habitude de la compétition, mais sans compétition dans cette vie, moi je ne sais pas ce qui va te booster à dépasser tes limites. La compétition, ce n'est qu'une façon pour vous de vous apprendre à vous dépasser. La compétition vous permet de vous découvrir vous-même, de découvrir la force qui est en vous que vous n'avez jamais explorée. C'est ça qu'on attend de vous. Mais si tu te dis, je ne suis pas là pour compétir, pourquoi tu es là? On saurait donc te garder, tu n'es pas là pour compétir. C'était pour finir que bon, maintenant j'ai compris ce que c'est qu'être en compétition parce que dès le départ j'ai pris ça à la légère. J'ai compris ce que c'est que la compétition et vraiment je vais tout faire. Vraiment, je vais tout faire. Je sais que j'ai dérangé au départ. Je vais tout faire vraiment pour me battre, pour avoir le premier, je sais pas, le premier prix, pour travailler mieux que les 2 premiers qui ont été premiers ici. Là. Parce que je connais déjà ce que c'est que la compétition et je vais assurer. J'aurais à prendre une seule personne et cette personne est Karina ici. Tu peux aller retrouver les autres. J'ai senti la chair de poule en moi. Donc, je n'arrivais pas à croire que c'était moi. Mais c'était quand même moi. C'est vrai, malgré on est fiers qu'on continue l'aventure, mais bon, il y a cette note de tristesse là qu'on va... On va se séparer des 2 personnes. On avait déjà... Tu vois un peu. J'ai vraiment compris la leçon et que si je suis resté encore dans la maison, il va falloir franchement que je puisse vraiment montrer à mes encadreurs que voilà, je peux exceller, voilà. So I was so surprised when they said you are to stay. In fact, I don't really know. But well, all I have to say is that I promised my director that he will never regret the decision keeping me here again. Je suis vraiment contente. Vraiment, quand on attendait les résultats de qui devait rester, c'était vraiment... Ça n'allait pas dans moi, j'étais presque plus là. Parce que on nous a donné une chance de pouvoir encore s'exprimer et là encore j'ai tout gâché comme d'habitude. Mais j'étais fière à l'intérieur de moi parce qu'on me donnait une autre chance. Et ça, je peux vraiment remercier le Seigneur pour ce talent qu'il m'a donné. Bon, j'ai fait profil là pour ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas attristée, je le suis. Mais je reste toujours positive et confiante. Juste que j'ai été triste parce que, comment je vais dire ça, j'ai déçu peut-être mes enfants. Parce que, comme on dit, mon plus grand combat, c'est la fierté d'être mère et d'être un modèle pour eux. Là, tu vas
Laissez-moi pas t'oublier qu'elle t'embrasse, mon frère. Il paraît Oh, ça fait moins d'action. Bon, le bleu, c'est non. Qui va nous activer maintenant là? Mais tu es là avec ton faux français, non? Tu vas gagner. Il faut tomber. Hey, c'est pas possible. C'est une voleuse. Elle est tombée de la moto. Elle est tombée. Heureusement qu'elle a sauté seulement. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.